C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire, pénurie de sang. Le Centre national de transfusion sanguine CNTS a lancé le 15 août une campagne de collecte nationale. Objectif, encourager les participations massives des citoyens afin de reconstituer des stocks stratégiques. La campagne se poursuit jusqu'au 30 août prochain. Du 20 au 24 août, les femmes des églises des Assemblées de Dieu du Togo, des régions ecclésiastiques maritimes Est, Golfe Ouest, Plateau Nord, Est et Ouest Central, Est et Ouest, Savane et Caran ont tenu leur convention annuelle. Placée sous le thème de l'année 2025, la nuit avancée marchant honnêtement. Durant ces 5 jours, les femmes ont été enseignées et fortifiées à tenir ferme dans leur adoration. Page internationale en Côte d'Ivoire, une organisation pour la défense de l'Église chrétienne voit le jour. Elle a été officiellement lancée le jeudi 21 août à la Ligue de la lecture de la Bible à Abidjan, Cocody, Mermoz. Pour les initiateurs, la création de cette organisation marque une étape importante dans l'organisation du monde chrétien en Côte d'Ivoire. La période des vacances est un moment généralement marqué par une baisse significative des dons de sang alors même que les besoins des hôpitaux demeurent élevés. Pour pallier cette pénurie qui devient de plus en plus alarmant, le Centre national de transfusion sanguine CNTS a lancé depuis le 15 août 2025 une vaste campagne de collecte de sang qui se poursuivra jusqu'au 30 août, placée sous le slogan « Ensemble, faisons d'août un mois solidaire. Je donne mon sang, je sauve des vies ». La campagne vise à encourager une participation massive des citoyens afin de reconstituer des stocks stratégiques. Des collectes spéciales sont organisées au siège du CNTS à Lomé ainsi que dans les postes de collecte et de distribution PCD de Kpalimé, Atakpamé, Afangan et Tokouin. La direction du CNTS invite toutes les personnes en bonne santé âgées de 18 à 60 ans et pesant au moins 50 kg à se présenter pour donner leur sang. Elle précise que chaque don peut sauver plusieurs vies, notamment celles des enfants, des femmes enceintes, des dialysés, des drépanocytaires, des assistantés et des patients en attente d'une chirurgie. Pour toute information supplémentaire, les volontaires peuvent appeler gratuitement le numéro vert 82 14. Jeudi dernier a marqué l'ouverture de la Convention des femmes des églises des Assemblées de Dieu du Togo de la région ecclésiastique centrale, Est et Ouest. Ces dernières se sont rassemblées autour du thème « La nuit avancée marchant honnêtement » qui rime avec le choix de la lumière et de l'intégrité du service et du courage face aux défis du monde. Elodie Yentavri. La nuit avance, mais l'espoir éclaire les voies. Bienvenue à la Convention des femmes des églises des Assemblées de Dieu de la région centrale Est et Ouest, où la féminité, la foi et l'engagement s'unissent pour éclairer le chemin. Ces femmes se sont rassemblées ce jeudi autour du thème « La nuit est vraiment avancée marchant honnêtement » qui rime au choix de la lumière, de l'intégrité, du service et du courage face aux défis du monde. La nuit est vraiment avancée que nous avons donné comme thème, c'est pour amener les femmes à voir vraiment la nécessité de se donner corps et âme à servir le Seigneur dans l'honnêteté, dans la fidélité. C'est là le but. Nos attentes, c'est que nous voulons voir nos femmes changer, nos femmes épanouies dans leur adoration. Que ça ne soit pas l'adoration qu'on faisait dans l'hypocrisie. Nous ne voulons plus ça, mais nous voulons l'adoration dans la vérité, dans la crainte de Dieu. Je voudrais d'abord bénir Dieu pour les responsables du cœur des femmes. Ce thème très important, un thème de l'heure qui nous interpelle, qui nous amène à prendre conscience et à réaliser que la nuit est vraiment avancée. Un message qui nous amène à nous réveiller de notre sommeil, au fait. De dépouiller des œuvres des ténèbres, tout ce qui n'honore pas Dieu, tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, que nous retrouvons malheureusement en notre sein. Il est temps
qu'on puisse accepter, se dépouiller de ces œuvres-là et nous habiller ou nous revêtir des armes de lumière, comme le message l'a dit. Il est vraiment avancé et bientôt le jour va se lever, le Seigneur va revenir. Donc chaque chrétien, chaque chrétienne est interpellé par rapport à ce message très fort. Et ma prière est que cela puisse toucher les cœurs et que ce message amène les cœurs à la vraie repentance. Convention est un appel à l'intégrité, à marcher honnêtement dans la transparence et l'amour du prochain pour bâtir des communautés plus fortes, plus justes. Ma présence dans cette convention, j'ai vu que si je suis arrivé dans cette convention, Dieu va changer beaucoup de choses dans ma vie. Parce que si nous sommes arrivés, nous allons prier et dire nos besoins à Dieu qui est fidèle, qui peut nous répondre et il va nous faire tous. Et nous yom le nyole miamo nous yom tele ile miamo nous yoni viviti ebe nous le miamea nya tende oda ne kekeliba uke ni Yesu Christo a mia sodo. La nuit peut être avancée, mais notre marche est plus forte que l'obscurité quand elle est éclairée par la vérité et l'amour du prochain. Tout est bien qui finit bien. La Convention nationale des femmes des Assemblées de Dieu du Togo, région ecclésiastique Golfe Ouest et Maritime Est, s'est achevée dimanche sur le terrain de franciscains. Ce fut sur une note positive que les rideaux sont tombés sur l'édition de cette année. Flora Azaleka. La nuit est vraiment avancée, marchons honnêtement est le thème au centre des enseignements, des prières, des prédications et des différents échanges au cours de la convention du ministère des Femmes région Golfe Ouest et Maritime Est cette année. Et durant 5 jours, les femmes ont tiré le meilleur des différentes interventions, leur permettant désormais de mettre en valeur leur identité chrétienne et d'être plus éveillées dans leur marche chrétienne, attendant dignement le retour du Seigneur Jésus-Christ. À la journée apothéose, c'est un bilan de satisfaction que dressent les deux présidentes régionales. Le nom du Seigneur, parce qu'au début, on a eu une petite crainte en nous que les gens n'allaient pas venir. Mais que le nom du Seigneur soit loué parce qu'aujourd'hui même, les gens étaient nombreux à telle enseigne qu'ils n'avaient même pas trouvé de place. Alors que nous avons loué 8000 chaises. Et tous ces 8000 chaises sont occupées par les femmes. Ça veut dire qu'elles sont sorties nombreuses massivement. Allez, mi vont mia pololo mi vont bena le yi sese o ma mola tentoa mi abo nu oku ela be mi po be ma u dasie me ba amoto la gbon so me ame yo to région maritime esmea to gbo didi vira o to la gbon so me gbofu west to la gbon so me we be tapepe jejina mi nwe. En cette matinée de clôture, le message a tourné autour de 4 types d'amour. Et nous avons présenté les 4 types d'amour, l'amour consanguin, l'amour sensuel, l'amour de camaraderie et l'amour agapé. Donc Dieu nous veut cet amour d'agapé, qui est l'amour inconditionnel, l'amour sacrificiel. Et donc c'est ce que nous avons eu à donner ce matin et à nous demander du nord au sud, de l'est à l'ouest, à bannir tout type de rivalité, tout type, n'est-ce pas, de xénophobie, pour permettre au corps de Christ d'impacter vraiment la nation, leur environ comme celle de la terre et lumière du monde. Je vous remercie. La déléguée nationale du Bureau des femmes exprime sa satisfaction vis-à-vis de la convention tout en saluant la clémence de Dame Nature. Ne notetia ne plamu banami ima senyare pepewa ma uvenia mu bena
Nous si à nous il est de mieux tomber. Nous le donnons ma ou l'indéquin bena à paix. Une convention qui, de diverses manières, marque les esprits. Le thème était la bienvenue. Comment concilier le rôle de l'épouse, de mère, avec le travail de Dieu et le travail que tu fais. Alors, nous voyons que c'est un problème parce que 3 choses qu'il faut concilier à la fois, ce n'est pas évident. Mais nous arrivons toujours à le faire avec l'aide de Dieu. Toutes femmes qui sont venues à cette convention peuvent appliquer ce message, les 2 messages. Nous allons voir que nos églises trouveront la paix, l'amour et l'unité. C'est avec de belles empreintes spirituelles que les femmes se sont séparées dimanche, tout en espérant se retrouver l'année prochaine, si Dieu le veut. C'est pas du tout facile de suivre le buffet pour les répétitions. Le dépistage et le traitement de la drépanocytose sont désormais gratuits au Togo, une annonce qui marque un tournant décisif dans la lutte contre cette pathologie génétique qui touche plus d'1 million de Togolais. Causée par une anomalie de l'hémoglobine, la drépanocytose est considérée comme la première maladie génétique au monde selon les statistiques du ministère de la Santé. Cette année, plus de 50 000 nouveau-nés ont été testés dans tout le pays. Plus de 2% d'entre eux souffrent de formes sévères de drépanocytose et la moitié des enfants malades meurent avant l'âge de 5 ans faute d'un diagnostic et d'un traitement approprié. Ce programme national de prise en charge gratuite de la drépanocytose instauré par les autorités en début juillet va favoriser une prise en charge anticipée bien avant l'apparition des premiers symptômes afin de sauver des vies et réduire la mortalité infantile liée à la maladie. Elle comprend la prévention et la sensibilisation de masse, le dépistage néonatal systématique, la prise en charge médicale complète des patients atteints de la maladie. Comme à l'accoutumée, nombreux étaient-ils à se rassembler ce dimanche au camp de prière Source de Vie de Corée pour une séance de prière collective. L'orateur de circonstance, Emmanuel Adimora, venu du Nigeria, a mis l'accent sur un thème poignant, la puissance qui émane de la présence de Dieu et les avantages cachés dans le fait de chercher la face de Dieu. Élodie Intabré pour les précisions. Bienvenue au camp de prière Source de Vie, où les fidèles se sont réunis ce dimanche pour une séance de prière collective. Au cœur de Corée, la prière est devenue un lieu où le temps s'est arrêté et où la proximité de Dieu transforme les vies. L'orateur Emmanuel Adimora, venu du Nigeria pour la circonstance, s'est appesanti sur un thème poignant, la puissance qui émane de la présence de Dieu et les avantages cachés dans le fait de chercher la face du Seigneur. Nous voulons dire merci au Seigneur, notre Créateur, qui fait ses merveilles au jour le jour. Nous constatons que chaque dimanche, le Seigneur opère des miracles et il le fait d'une manière différente et particulière. Donc chaque dimanche constitue des dimanches
pendant lesquels le Seigneur agit d'une manière puissante. Et aujourd'hui, l'homme de Dieu du nom Emmanuel Adjimora, qui est venu de Lagos, nous a entretenu sur un message poignant qui nous a conduit vers une dimension spirituellement élevée. Donc, comment chercher la face de l'Éternel, comment chercher premièrement le royaume des cieux et comment être porteur du royaume de Dieu, de la puissance de Dieu pour impacter le monde entier et comment avoir une pensée que personne n'a jamais eue. Et vraiment, le temps qu'il a passé avec nous a été un temps d'atmosphère de présence de Dieu et nous venons d'achever ainsi avec toutes les bénédictions que nous avons reçues. Le face-à-face avec Dieu apporte une clarté qui éclaire les choix et une assurance qui apaise les incertitudes. En cherchant la face de Dieu, ses fidèles trouvent le courage, la sagesse et l'unité pour agir dans l'amour et le service. Ce soir, j'ai participé à la séance et la séance elle a été formidable. Des intenses moments de prière sont passés et l'Éternel a touché les cœurs. Aso kompo kurona mi aleye ma udola nyomia ben ko le mia be famille yo me le mia be sasa o me le mia ba pe me le mia be joa me ma udola nyomia ben ko mi dola dedi be fisi afi o damiro te pe si ate pe o damiro ma une demi jo le funo ye me o gba irami be le o tri porter yo me ma udola irami ma udola komireji donc o gba irami le o troya o gba irami to ma dia mi gba savoreji to vo samia ma ami ma unya glola globena ma momi ya ba di dase be le consider ame dase di o la yo mi apo nu me to vo sare pe mi wo la be ma u globe ya irami ta o irami le troya. Le camp de prière, source de vie de Corée, montre que la présence de Dieu est une source inépuisable de puissance et d'espérance. Chercher sa face n'est pas une option, mais le chemin qui révèle les bénédictions sacrées. Sur la scène internationale en Côte d'Ivoire, une nouvelle voix s'élève désormais dans le paysage religieux ivoirien. L'Organisation pour la défense de l'Église chrétienne ODEC a été officiellement lancée le jeudi 21 août à la Ligue pour la lecture de la Bible à Abidjan, Cocody Mermoz. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs éminentes personnalités du monde évangélique et institutionnel. Présidée par le révérend Marcel Kouamenan, cette initiative entend offrir un cadre de protection, d'encadrement et d'unité aux églises de Côte d'Ivoire. Selon lui, l'ODEC se veut une structure de veille et de défense des droits des chrétiens tout en accompagnant les ministres du culte dans l'exercice de leur mission. Au-delà du cadre spirituel, cette organisation ambitionne d'apporter un soutien juridique aux structures religieuses à travers un réseau d'avocats et de médiateurs. Ce dispositif vise alors à prévenir les dérives de la gestion des communautés et à encourager l'adhésion aux églises, aux fédérations reconnues, mais surtout à favoriser l'harmonie dans un environnement religieux de forte diversité. Pour les participants, l'initiative est jugée nécessaire face aux défis actuels, notamment la montée de l'intolérance religieuse et attaques contre les chrétiens dans le monde. Pour ces initiateurs, la création de l'ODEC marque une étape importante dans l'organisation du monde chrétien en Côte d'Ivoire. En promouvant l'unité et la solidarité entre l'Église, l'organisation espère contribuer à une meilleure représentativité de la foi chrétienne et a contribué à renforcer son rôle dans la construction de la paix sociale et du dialogue interreligieux. Information du site Journal Chrétien. L'Ouganda lance la construction d'une usine d'engrais à partir de fumier bovin rapporté par AgriDigital. Les travaux vont durer 18 mois. L'investissement pour la construction de cette nouvelle usine sur un site de 54 hectares à Kampirigissa dans le district de Mpigi 025 avec une capacité annuelle de 250 000 engrais organiques s'évalue à 180 millions de dollars. L'engrais organique qui sera
sera produit dans cette usine aura pour matière première principale le fumier de bovin et d'autres minéraux complémentaires. Et pour son approvisionnement en matière première, l'entreprise compte principalement sur les éleveurs locaux. Il faut noter qu'un accord de rachat garantissant l'écoulement de la production de l'usine a également été conclu avec le ministère de l'Agriculture. Une démarche qui traduit la volonté du gouvernement d'assurer la disponibilité et la satisfaction des besoins locaux en engrais avec ce nouveau projet. Soulignons que la volonté de Kampala de faire de cette usine un levier stratégique dans le développement de la production locale d'engrais s'inscrit également dans un contexte où le pays s'est engagé en mai 2024 après la déclaration de Nairobi sur les engrais à tripler la production et la distribution nationale d'engrais organiques et inorganiques de la qualité certifiée d'ici 2030 comme tous les autres pays africains. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à l'RTGVA. Excellente suite de nos programmes. À la prochaine.